Dans ce combat que nous menons pour la libération totale du continent africain, chacun doit faire sa part en toute responsabilité. Nos prédécesseurs ont avec dignité, courage et très souvent au prix de leur vie joué leur rôle. Il m'est souvent arrivé de me demander comment serait l'Afrique aujourd'hui si les nationalistes Patrice Lumumba, Ruben Umniobin, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et leurs autres compagnons de lutte n'avaient pas payé le prix fort pour notre liberté. Seulement, bien que déterminant, leur sacrifice n'a pas suffi pour nous libérer totalement. Ceci pour au moins deux raisons. La première, c'est que les colons, dans leur ingéniosité, avaient anticipé, car face à la détermination des nationalistes, ils avaient compris qu'il leur était impossible de maintenir sous la même forme la colonisation. Ils ont donc sorti de leur chapeau magique les fameux accords de coopération, qui devaient leur permettre de poursuivre la colonisation autrement, c'est-à-dire plus subtilement. La deuxième raison qui découle de la première, c'est que certains parmi nous ont trahi leur pays. Par lâcheté, par cupidité, par complexe, peu importe la raison, toujours est-il que pour nous maintenir captifs, le colon a eu besoin de certains parmi nous qui ont accepté le deal. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qui est donné à voir au premier regard, nous sommes encore malheureusement dépendants et donc sous l'emprise coloniale. Ceci du fait des fameux accords de coopération signés pour la plupart à la veille des indépendances officielles et folkloriques entre les colons et leurs relais. C'est pour cela qu'en apparence, mais alors seulement en apparence, nous semblons indépendants et souverains, or la réalité est tout autre. Nous sommes dépendants économiquement, culturellement, militairement et bien sûr politiquement. L'exemple qui m'a inspiré cette chronique, c'est la polémique suscitée récemment au Cameroun au sujet de l'audience entre le chef de l'État camerounais et l'ambassadeur de France au Cameroun. Que cela soit bien clair dans nos esprits, l'ambassadeur de France était dans son rôle, car selon les accords de coopération entre la France et le Cameroun, notamment au sujet de l'assistance militaire, chaque fois que le président camerounais sera débordé par une agression externe ou une rébellion interne, il pourra faire appel à l'aide militaire de la France. S'il n'est pas en capacité de le faire par un quelconque moyen de communication, l'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. Je laisse donc le soin à chacun de se faire sa propre analyse de cet article qui figure en bonne place dans les accords de coopération entre la France et le Cameroun. Pour ma part, il est clair que l'ambassadeur de France au Cameroun n'est pas un ambassadeur comme les autres. De par notre signature, nous lui avons donné plus de pouvoir. Nous sommes donc les seuls responsables. La France n'est pas le problème. Quand vous signez un mauvais contrat, vous devez l'assumer. Et si vous ne voulez plus l'assumer, dénoncez-le. Vous n'allez pas attendre que votre co-contractant, qui lui n'a aucun problème avec le contrat, bien au contraire, le dénonce. Ne nous trompons pas de cible dans ce combat. Comme je le disais en début de cette chronique, nos prédécesseurs ont commencé un travail. Nous devons le poursuivre en toute responsabilité et avec efficacité. Nous avons, par le fait de certains de nos dirigeants, signé des accords léonins, hypothéquant ainsi pour cette génération et les générations futures notre sous-sol. Nous avons signé des accords pour être dépendants monétairement. Nous avons signé des accords pour être dépendants militairement. Pour que nos dignes héros du passé ne soient pas morts pour rien, nous devons à présent jouer notre partition. Car si les autres n'avaient pas joué la leur, nous serions encore dans la forme la plus barbare de la colonisation, avec des gouverneurs venus de la métropole pour nous diriger. Nous avons aujourd'hui à la tête de certains États africains des dirigeants qui se comportent comme des simples chefs de village ou de province, qui continuent comme à l'époque coloniale de prendre des instructions de la métropole et de rendre compte à la métropole. Ce qui revient à dire que nous devons comprendre qu'à bien des égards, le ver est dans le fruit, ce qui rend le combat plus complexe. Il va donc falloir, pour transformer notre rêve d'une Afrique totalement libre, en réalité, que l'Afrique puisse dès aujourd'hui compter sur la force, le courage et l'abnégation de ses fils et filles.